Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser les crypto-monnaies. On peut voir que le Bitcoin reste stable au niveau des 25 600 $. Mais sur la plupart des altcoins, on a quand même pas mal descendu, surtout cette nuit. Là. En fin de semaine, on est quand même resté plat, mais cette nuit, on a quand même une petite chute. On peut voir sur Ethereum, on est à moins 2,68%, tandis que sur le Bitcoin, on est pas mal stable, on est à moins 1% dans les 7 derniers jours. On peut voir sur BNB, puis sur la plupart des altcoins, moins 6%, moins 4%. Vraiment, les altcoins ne sont pas très forts en ce moment. Si on va en daily sur le Bitcoin, on reste pas mal dans le bas du range ici. Si on va en 4 heures, on peut voir ici on est vraiment dans le bas où que logiquement on devrait avoir du rachat pour remonter vers le haut du range, mais en ce moment on semble pas vraiment en avoir. En fin de semaine, ça c'est assez intéressant. Si on va en 1 heure, là, on peut voir ici en fin de semaine on est resté. Je cherche ça. Donc ça, mettons, si c'était vendredi soir jusqu'à dimanche matin ici, on peut voir qu'on est resté entre ces deux niveaux-là. Puis quand que le dimanche environ, on a descendu, on est venu chercher les liquidités en bas. Puis après ça, juste après, on est venu chercher les liquidités juste en haut. Fait qu'on est vraiment venu chercher les deux côtés. Donc ça a permis d'enlever les gens qui étaient en levier puis qui savaient pas trop qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que ça, en tout cas, c'est pas un très bon trade par exemple de rentrer ici puis de juste de mettre son stop loss là. Surtout qu'on voit qu'on est venu chercher beaucoup de fois beaucoup plus bas. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Donc, sinon, je voulais aussi montrer que si on prend les volumes profile de la chute ici jusqu'en ce moment, même on peut le décaler jusqu'ici. On peut voir que le point of control, donc c'est la petite ligne orange ici, qui représente l'endroit où il y a eu plus de volume depuis début à août, plutôt mi-août. On peut voir qu'hier on s'est fait rejeter parfaitement sur cette ligne, comme ici et comme ici. Donc ça va être vraiment le niveau des 26 050 $, va vraiment être le niveau à passer pour espérer ensuite aller aux 27 000 $. Mais en ce moment c'est pas le cas. On va surtout essayer de tenir les 25 500. Sinon on pourrait aller beaucoup plus bas, sûrement aller chercher la mèche ici. On peut voir aussi que si on regarde bien les mèches ici, on peut voir que la liquidité, il reste de la liquidité en bas parce que les mèches, on n'est pas venu, par exemple, ici ce mèche-là, on n'est pas venu chercher plus bas ici. Donc on n'est pas venu liquider les stop-loss qui sont ici. Même chose pour ici, on n'est pas venu liquider ici. Et ici, on n'est pas venu liquider ici. Donc il reste beaucoup de liquidité à la baisse. Donc on pourrait très bien venir chercher les stop-loss, par exemple ici, pour ensuite soit repartir plus haut ou venir chercher la mèche ici. On peut voir que c'est quand même la clôture. Est-ce que c'est la plus basse? Ouais, je pense que ça, on va en ligne. Ouais, on est très proche de la plus basse clôture qu'on a fait en 4 heures. Ça, c'était 6 septembre, donc on est quand même assez proche. Donc ça montre que le support est en train de tranquillement pas vite de casser. Maintenant, si on passe sur Ethereum, ça c'est quand même beaucoup plus inquiétant parce que on peut voir que ici, on peut voir qu'il y avait de l'achat ici sur le support des 1600 $. Mais là, cette nuit, on l'a cassé. Il faudrait juste voir parce que là, on est venu chercher la liquidité juste ici. On peut le voir ici. Mais il va falloir voir si on a de l'achat pour repartir à la hausse, parce que sinon ça veut juste dire qu'on casse le support et qu'on va descendre sûrement beaucoup plus bas. Si on va en daily, si on prend les fibos du plus bas ici jusqu'au plus haut, on peut voir que on pourrait très bien revenir au 0,618 si de ce mouvement ici, si le support ici casse. Donc ça va être important de l'observer. Sur Ethereum Bitcoin aussi, si je vais en 4 heures, on peut voir que le niveau orange ici, c'est un point pivot. On peut voir ici qu'on a vu un point de contact, point de contact, et plein ici tout le long. Donc quand l'Ethereum est vers le haut ici, c'est souvent qu'il va surperformer le Bitcoin. Mais là on est redescendu en bas ici, donc il sous-performe le Bitcoin. Et si on regarde la tendance en daily, on peut voir que
on fait juste des hauts de plus en plus bas, de plus en plus bas. Juste ici. Donc, on pourrait très bien juste faire un haut de plus en plus bas, encore une fois, et redescendre beaucoup plus bas. Donc ça fera assez mal sur l'Ethereum, puis on pourrait redescendre justement pas mal plus bas vers ce niveau-là. Tandis que le Bitcoin fait juste, par exemple, revenir chercher sa mèche ici ou aller au 0,5 de Fibo. Sinon, aussi, qu'est-ce que j'ai oublié de montrer, c'est le DXY. Donc ça, c'est... Oups. Ça, c'est le dollar américain, la force dollar américain. Donc on peut voir qu'on est venu casser le niveau ici qui était assez important. En fait, et on a fait... Si je prends ici... Donc on a environ fait un pullback sur cette trendline-là. On est venu après ça casser le niveau. Et là, je pense qu'on va quand même avoir une petite correction. Si je vais en 4 heures, puis que je mets le RSI, on peut voir qu'on a une divergence baissière. Mais avec la force qu'on a en ce moment, donc on fait tout le temps des bas de plus en plus haut, ça m'étonnerait pas qu'on fasse juste venir chercher les plus hauts ici pour ensuite repartir beaucoup plus haut. Donc ça serait pas très bon pour le Bitcoin puis l'Ethereum. Mais on va voir ce qui se passe parce que même si ici le DXY a descendu durant la nuit, le Bitcoin il a aussi descendu. Tandis que d'habitude c'est le contraire. D'habitude quand que le DXY descend, le Bitcoin va monter. C'est une corrélation inverse. Donc ça c'est pas très bon signe. Ensuite aussi j'ai pris un petit trade. Je voulais vous l'expliquer. Donc ça va être plus un swing parce que je target quand même assez bas. Ça c'est sur XLM. Donc pourquoi j'ai pris ce trade là? Si on regarde, ça c'est en daily, on peut voir que si je prends ça, on avait un sommet ici. Oups, attends, je vais prendre ça. On avait un sommet ici qui n'avait pas été touché, donc il restait de la liquidité en haut. Un autre sommet ici, un autre sommet ici. Et là on est venu le chercher ici, ce sommet-là, donc ça on peut l'enlever. Mais il restait les deux sommets ici, c'est surtout lui que je regardais. Que je voulais voir si on venait le chercher et qu'on venait... Si on le voit en 4 heures, on va bien le voir là. On est simplement venu chercher la liquidité une première fois ici. Si je vais en 1 heure même. On est venu chercher la liquidité une première fois ici. Ensuite, on est revenu chercher la mèche une deuxième fois. Et après ça, boum, on est reparti à la baisse. Donc ça, c'est... Pour moi, ça veut dire qu'on on reviendra pas chercher ce niveau-là avant d'aller chercher la liquidité qui est à la baisse. Donc, la mèche ici, que je targeterai en premier. Et ça me ferait sûrement un 2R. Ouais, un 2R. Mais, vraiment, la target principale, ça serait plutôt ici, donc un 2.86R. Si jamais je vois que... J'ai pas encore mis de take profit. Donc, si jamais je vois que ça descend et qu'on a de la force vendeuse, ben, je vais targeter le plus bas ici. Donc, ça ferait quand même un 5R. C'est sûr que la seule affaire, c'est que j'ai pas eu une tant bonne entrée parce que si on regarde en 1 heure, je suis vraiment rentré dans le... Vraiment après beaucoup de bougies rouges. Donc, ben, plutôt noir, mais ça, c'est quand que ça descend, donc rouge. Fait qu'on pourrait très bien avoir un rebond, puis j'aurais peut-être dû attendre, peut-être avoir un rebond comme ça, mettre par exemple un ordre limite ici environ, pour ensuite rentrer. Mais je voulais être sûr de rentrer parce que j'étais assez confiant qu'on reviendra pas chercher ce niveau-là avant un petit bout. Fait que je voudrais pas, même si ça dure mettons le restant de l'année, peu importe, ça me dérange pas de le laisser, ce trade-là, se dérouler tranquillement, puis qu'il descende tranquillement, pas vite. Parce que je pense que le Bitcoin va descendre aussi pour le restant de l'année. Et les altcoins sont pas très forts. On peut voir le moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. C'est vraiment pas très fort comparé au Bitcoin qui est juste à moins 0.66%. Si on va voir sur la Bitcoin dominance, on peut voir qu'elle continue à monter tranquillement. On est juste venu rebondir sur les plus hauts ici. On a direct eu de la force pour repartir à la hausse. Donc on pourrait très bien, si on regarde, on peut par exemple partir d'ici, faire une trendline qui a la touche ici juste avant le bull run. Donc on pourrait très bien aller rechercher cette trendline là avant le prochain bull run pour vraiment pour que le Bitcoin surperforme les altcoins durant la période d'avant le halving. Donc par exemple l'année pré-halving et pendant le halving jusqu'au début du bull run, comme on peut voir ici que le top ici c'était 28 décembre 2020. Si on va voir sur le Bitcoin, 28 décembre c'était
ici. Donc on peut voir que le bull run était bien commencé avant que la Bitcoin dominance commence à retomber. Donc on pourrait très bien aller chercher les 60% d'ici qu'il y ait vraiment une grosse altcoin season, puis par exemple qu'on fasse ça et qu'on descende pas mal plus bas pour l'altcoin season de 2025. Donc ça serait vraiment qu'est-ce que je privilégierais pour la Bitcoin dominance. Donc ensuite, si on passe sur les data plus court terme, on peut voir que l'Open Interest s'est quand même pas mal monté durant cette nuit après la petite chute ici. Les fundings, par exemple, sont assez hauts, donc on peut penser que ça pourrait être des longs qui se sont positionnés ici. Les spreads, on n'a pas tant bougé. Donc ça, c'est pas très bon signe. Si on a beaucoup de longs dans le bas du range, ça veut dire que si on a de la force vendeuse, on pourrait juste aller chercher leur stop loss, donc aller chercher pas mal plus bas. Si on va sur le CVD, par exemple, qu'est-ce qui est bien, c'est qu'on ne descend pas trop, on est en train de peut-être tenir ce support-là. Donc si jamais on casse ici et qu'on commence, par exemple, si on descend puis qu'on commence à aller pas mal plus bas, donc faire peut-être ça, ben là ça sera pas très bon signe, puis on va sûrement redescendre pas mal plus bas sur le Bitcoin. Ensuite sur l'Ethereum aussi, on a vraiment l'Open Interest qui monte beaucoup. Donc je pense qu'on va avoir vraiment un gros mouvement sur Ethereum là. On peut voir que l'Open Interest n'a pas vraiment descendu depuis, ça c'est quoi, c'est 4 septembre. Donc ça fait quand même un bon bout qu'on n'a pas eu vraiment on n'a pas venu chercher des stop loss assez significatifs. On peut juste voir qu'il y a eu des petites baisses ici, tranquillement, pas vite, mais on n'a pas vraiment eu une grosse baisse de l'Open Interest. Et là, je pense que ça va vraiment être la dernière, si on peut dire, jambe haussière de l'Open Interest, juste avant de vraiment venir, par exemple, on remonte encore un petit peu pour ça, boum, venir chercher toute la liquidité. Donc, ça va juste être de savoir de quel côté qu'on va aller la chercher. Ça, je ne sais pas trop. On peut voir que les fundings sont vraiment redescendus avec la montée. Ici, on peut voir ça a monté. Le haut, les fundings sont vraiment redescendus. Donc, on pourrait penser que c'est des shorts, mais qu'est-ce qui est bizarre, c'est que sur Bitcoin, je vous dirais plus que c'est des longs. Mais sur Ethereum, on aurait dit que c'est plus des shorts. Fait que ça, c'est assez spécial. Je sais pas trop, ça m'est pas vraiment arrivé. D'habitude, les deux, c'est pas mal pareil. Mais en même temps, si on est venu, si on regarde le prix, là, si on est venu casser le support que je vous parlais tantôt, sûrement que c'est des shorts qui sont en train de rentrer pour aller target beaucoup plus bas. Donc, ça serait mon avis, mais là, ça concorde pas avec Bitcoin. Fait que je sais pas trop pour ça. Sur le CVD, on continue de descendre tranquillement, mais ça, c'est pas tant alarmant que ça. Ça va, parce qu'on pourrait très bien avoir un rebond du CVD puis un rebond du prix. Ça arrive assez souvent. Si on va sur les fundings, sur Bitcoin, on est pas mal plus haut que sur Ethereum. Ouais, si on regarde là, sur qu'est-ce qui est bon par exemple, c'est que les fundings sont assez bas sur la plupart des altcoins. Donc ça, on pourrait très bien avoir un rebond ici pour aller liquider les shorts qui sont trop tard, là, qui sont venus rentrer par exemple juste ici sur l'Ethereum. Après ça, sur l'order book, sur Bitcoin, on a quand même des bonnes ordres d'achat au plus bas ici et un ordre de vente dans le haut du range. Donc, je sais pas trop si on va venir chercher ces ordres-là. On pourrait très bien venir les chercher. Sur Ethereum, par exemple, je pense qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait des ordres? Non, il n'y a pas vraiment d'ordre. Je pense que j'en avais vu, mais... Ouais, check, on est venu ici. Ouais, ici, on avait des ordres d'achat qui se sont fait fil. Je pense que ouais, sur Ethereum, mais si je vends 4 heures, je sais pas si ça va peut-être pas tant loader. Parce que des fois, c'est assez long sur ce site-là. Ouais, finalement, je pense ok, on l'a. Ouais, donc là, on n'a pas tant d'heures d'achat. Ouais, donc ça fait quand même assez peur. Peut-être que c'est juste que ça a pas chargé à temps. Donc là, on a les 1547. Donc on pourrait aller voir comme potentiel target à la baisse si jamais on continue de dégringoler. Ça pourrait être un endroit où que le prix stagne un peu parce qu'il y a pas mal d'ordres d'achat. Mais bon, on va voir. Sinon, ça fut tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Il faut aussi vous abonner sur Twitter. Merci, on se revoit la prochaine. Bye!